La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie de la création corporelle, question 65, article 3. Dieu a-t-il fait la créature corporelle par l'intermédiaire des anges ? Le livre de la Genèse déclare « Au commencement Dieu créa le ciel et la terre », par où il faut entendre toute créature corporelle. Donc celle-ci a été produite immédiatement par Dieu. Résumé du corps de l'article. Les créatures corporelles ont été effectivement et immédiatement produites par Dieu et non par l'opération intermédiaire des anges. Corps de l'article. Plusieurs ont prétendu que les créatures procèdent de Dieu par degrés successifs, dans ce sens que Dieu ayant produit immédiatement la première, celle-ci en a produit une autre et ainsi de suite jusqu'à la créature corporelle. Mais cette supposition est inadmissible, car la nature corporelle a d'abord été produite par un acte créateur, aussi bien que la matière elle-même. L'imparfait précède le parfait dans l'ordre de production. Or, il est impossible qu'une chose soit créée par une autre que par Dieu. Et pour le prouver avec évidence, il faut considérer que plus une cause est supérieure, et plus elle s'étend dans ses effets. Mais ce qui est sujet ou suppôt dans les choses est plus général que ce qui l'informe et le restreint. Ainsi, être est plus général que vivre, vivre plus général que connaître, et la matière est quelque chose de plus général que la forme. Donc, plus une chose est à l'état de suppôt, et plus elle procède d'une cause supérieure. Ce qui, par conséquent, est conçu comme le premier fondement en toute chose, appartient plus spécialement à l'action de la cause suprême. D'où il suit qu'aucune cause seconde ne peut rien produire sans qu'il y ait au préalable, dans la chose produite, ce par quoi elle provient d'une cause supérieure. Mais la création est la production d'une chose selon toute sa substance. Elle ne suppose rien ni d'incréé ni de créé par une autre cause quelconque. Il demeure donc qu'aucun être ne peut rien créer, si ce n'est Dieu qui est la cause première. Voilà pourquoi Moïse, voulant montrer que tous les corps ont été immédiatement produits par Dieu, s'exprime de la sorte : « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Première objection. Comme toutes choses sont gouvernées par la sagesse divine, de même ont-elles été faites par cette même sagesse, selon cette parole du psaume 103. « Vous avez tout fait avec sagesse. » Or, il est de la sagesse de coordonner les choses, comme le dit Aristote au début de sa métaphysique. Voilà pourquoi, dans le gouvernement des êtres, les inférieurs sont dirigés par les supérieurs, d'après un ordre établi, comme le remarque saint Augustin. Donc, dans la création des êtres, il a dû exister un ordre tel que la créature corporelle ait été, comme appartenant à un rang inférieur, produite par la créature spirituelle. Réponse. Dans la production des choses, il existe en effet un ordre, non tel qu'une créature soit créée par une autre, ce qui est impossible, mais tel qu'il y ait dans les créatures différents degrés établis par la sagesse divine. Deuxième objection. La diversité des effets implique la diversité des causes, d'après cet axiome, le même produit, toujours le même. Si donc toutes les créatures, tant spirituelles que corporelles, étaient produites immédiatement par Dieu, il n'y aurait entre elles aucune diversité, et l'une ne différerait pas plus que l'autre de celui qui les a créées. Or cela est faux, puisque c'est leur éloignement de Dieu qui fait, selon le philosophe, que certaines créatures sont corruptibles. Réponse. Quoique Dieu soit un, il peut connaître, sans que sa simplicité en soit altérée, des choses multiples et diverses, comme nous l'avons démontré dans les questions 4 et 5. Voilà pourquoi il peut, d'après la diversité des objets connus, produire par sa sagesse des effets divers, ainsi qu'on voit un artisan produire d'après différentes formes perçues par son esprit,
des ouvrages différents. Troisième objection. Pour produire un effet limité, il n'est pas nécessaire d'une cause infinie. Mais tout corps est fini. Donc c'est par la puissance finie de la créature spirituelle qu'il a pu être et qu'il a été réellement produit. La possibilité et la réalité ne diffèrent pas dans les choses de cette nature, si l'on considère surtout qu'une dignité réclamée par la nature d'un être ne lui est jamais refusée que par sa faute. Réponse. La grandeur de la puissance d'un agent se mesure non seulement à la grandeur de la chose faite, mais encore à la manière dont elle est faite, car la même chose est faite différemment par une grande ou par une petite puissance. Or, produire une chose finie sans aucune matière antérieure, c'est ce qui n'appartient qu'à une puissance infinie, aucune créature ne le peut.